On a pris un bon temps jusqu'à maintenant pour refaire l'historique de la mission JIP, du début jusqu'à aujourd'hui. Et donc le dernier temps là, qu'on a vu avec Mathéus et Mariana nous a permis de vraiment ancrer sur qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Et donc voilà, on avait avant travaillé sur d'abord sur nos rêves, nos espoirs, nos craintes, après sur la représentation mentale qu'on se fait du public cible de JIP. Et puis on a pu échanger là-dessus sur du passé jusqu'au présent. Et maintenant, l'idée des 2 prochains temps, c'est de se projeter vers l'avenir et de s'engager là-dedans. Alors pour ça, on a préparé une première animation qui va permettre de réfléchir sur JIP dans quelques années. Et pour ça, je vous propose deux supports. Le trèfle à 4 feuilles et le sapin. Voilà. Donc, par groupe, vous allez travailler sur les deux supports. Le premier, c'est le trèfle. Il a 4 feuilles et il va permettre de nous projeter sur JIP dans quelques années. Qu'est-ce qui fait que JIP sera un succès? Ah, pardon, oui, effectivement, j'ai pas un micro-baladeur. Qu'est-ce qui fait que dans quelques années, JIP sera un succès? Et pour ça, on va réfléchir en quatre questions qui sont affichées ici aussi. 4 feuilles, 4 questions. Vous voyez bien, le support, c'est juste un prétexte. Mais vous pouvez écrire dans les 4 feuilles, ou s'il n'y a pas assez de place, vous pouvez écrire autour. Première question, quelle est l'utilité de la mission de JIP? À quoi elle sert, à quoi elle va servir dans le futur? Deuxième question, qu'est-ce qui va faire que la mission de JIP sera reconnue dans sa mission? À quoi on va s'apercevoir que la mission de JIP marche bien? Pourquoi est-ce qu'elle va être connue et reconnue dans le cadre de l'Église à Lyon, et puis même dans le cadre plus général de l'Église de manière globale, de manière nationale par exemple, voire internationale. Troisième question, si la mission n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait? Comment est-ce qu'on verrait que la mission n'existe pas? À quel moment ce manque à quel endroit ce manque se ferait-il sentir? Voilà. Si la réponse est nulle part, eh ben, c'est dommage, mais comme disent les jeunes, la question elle sera vite répondue. Voilà. Mais je pense que ça on le détectera aussi. Et puis la quatrième, c'est comment est-ce qu'on imagine que la mission va interagir avec son environnement. Et là, je renvoie à la diapositive qu'ont présentée Mathéus et Mariana tout à l'heure. L'environnement de la mission JIP, c'est les jeunes d'une part, c'est les paroisses d'autre part, c'est la cité, la société d'une troisième part, et puis c'est l'Évangile, et c'est Dieu d'une quatrième part. Voilà. Ça, c'est les questions sur le trèfle. Les questions sur on va les remettre juste après. Les questions sur le sapin, c'était pour rester dans une thématique un peu végétale. Voilà. C'est de se poser la question, je vais essayer de rester devant le micro. En haut, quelle est notre vision, ce qu'on appelle une vision long terme de la mission de JIP? Voilà. Quelle est la finalité de la mission de JIP? À quoi ça sert fondamentalement? Et ça, on le met en haut. Et puis après, pour y aller, on va y aller petit à petit à cette vision long terme. Et donc, on peut essayer de se définir des objectifs pour dans 5 ans et pour dans 10 ans. Voilà. Alors, c'est vrai que ça permet de réfléchir, c'est peut-être un exercice de se projeter qui n'est pas facile, de la mission dans 10 ans, mais je crois qu'à un moment, effectivement, si on veut pouvoir continuer à bâtir cette mission et à bâtir sur le long terme, il ne faut pas juste raisonner année par année ou semestre par semestre, mais il faut que l'Église de Lyon ait une vision très claire
de ce vers quoi elle veut tendre. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passera effectivement, et il faudra certainement être capable de s'adapter, mais en tout cas, c'est un phare dans la nuit, hein, un objectif, un cap à avoir toujours en tête, et ça facilitera aussi grandement le travail de la mission elle-même, si elle sait quelle est la vision qu'a l'Église pour elle. Donc l'idée, c'est de reprendre le dialogue dans les petits groupes, mais je crois qu'il y a eu quelques départs, peut-être quelques arrivées, donc voilà, essayez peut-être d'équilibrer les groupes pour être toujours 5-6 par groupe. Est-ce que tu peux remettre les questions des trèfles ? Alors, avant de passer au deuxième temps d'échange, 2-3 mots de synthèse des sapins. J'ai lu les sapins, j'ai lu les trèfles aussi. Alors les trèfles, il y a beaucoup de choses, donc ça va être un petit peu plus long et difficile de faire la synthèse. Mais voilà, si j'essaye en une phrase de synthétiser votre vision de JIP, JIP serait un lieu missionnaire d'évangélisation qui permet par l'accueil et l'accompagnement une découverte et un épanouissement de la foi des jeunes, en particulier ceux qui ne trouvent pas leur place dans les paroisses. Voilà. Ça, c'est une vision à long terme. Et parmi les objectifs que vous avez cités, on peut noter un objectif à 5 ans qui est celui de la pérennisation de la mission à travers un tuilage, un remplacement heureux, ça a été marqué, un tuilage heureux après Mathéos et Mariana, en particulier par peut-être un ministère spécifique d'évangélisation. Je reprends juste une des phrases qu'on a dit dans notre groupe. Il faut que la mission de JIP, ça soit un ministère d'évangélisation et pas un ministère jeunesse. Voilà, pour mettre ça en avant. Et puis, avec un objectif plus à 10 ans, ça serait d'avoir un lieu dédié et identifié, adapté et adaptable, qui permettent d'absorber une croissance large de la mission de JIP. Et il y a une autre chose qui est ressortie aussi dans plusieurs sapins, ou dans plusieurs trèfles également, c'est une reconnaissance régionale et nationale du succès de la mission à travers un essaimage de cette mission. Essaimage, c'est-à-dire une création d'autres missions ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui ressort de vos sapins qui étaient bien synthétiques. Les trèfles sont un peu plus longs à analyser, on va dire.